Voilà, je voudrais simplement vous dire combien être enfant de Dieu, c'est pas toujours facile. C'est vrai, pas toujours facile. Hier, j'ai entendu quelques témoignages, et notamment le fait que, par exemple, dans une famille, quelqu'un vient de perdre son père, je tairai le nom, et il est allé dans cette famille enterrer son papa. Son papa était quelqu'un de très dur, qui rabaissait tout le temps sa femme. Et dans une famille comme ça, extrêmement difficile, où les uns ne communiquaient pas avec les autres. Et cet homme, donc, pasteur de son état, est allé donc à l'enterrement de son papa. Et en allant à l'enterrement de son papa, il a été, si j'ai bien compris, le seul souffle de fraîcheur dans la famille. Ils n'arrivaient pas à communiquer les uns avec les autres. Ce que vous avez en vous, le dépôt que Dieu a mis en vous, c'est une fraîcheur pour les autres. C'est une onction qu'il faut garder. Ah, toi tu vas aller au ciel. Toi tu vas aller au ciel. Voilà, ça, voilà. C'est une fraîcheur, une onction nouvelle. Alors, je ne fais pas de pub pour l'eau. Hein. Je ne citerai pas la marque, ou si on a le droit ou pas, enfin, peu importe. L'onction de fraîcheur en nous, ce n'est pas quelque chose de permanent. Dieu est permanent en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Oui? Je vois, il y a des gens qui hochent de la tête. C'est bien déjà, ça réagit. Il est une onction il donne cette huile de fraîcheur, il donne ces flots de fraîcheur. Dieu dit que vraiment, on pourra puiser. Il le dit à la Samaritaine, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il parle que son âme ne se desséchera plus jamais. Je veux vous poser là une question et soyons intègres les uns avec les autres. Est-ce que réellement c'est un état permanent chez nous? Est-ce que nous sommes tout le temps frais avec Dieu? Est-ce que cette fraîcheur, cette eau vive est tout le temps là? Faut se rendre à l'évidence, c'est pas vrai. C'est pas vrai par rapport à ce qu'on vit sur cette terre, mais c'est vrai à l'intérieur de nous. Mais est-ce qu'on se donne les moyens d'ouvrir l'écluse comme il faut pour que la fraîcheur continue à couler? Et puis, est-ce qu'on laisse à Dieu la possibilité de lui l'ouvrir et la fermer comme il l'entend? Il y a des moments, il y a certains déserts sont voulus de Dieu. Alors là, les chrétiens, ils vont dire « Encore le désert !» Non, c'est pas de ça. Je veux parler vraiment de notre âme, du terrain de notre âme. Dieu a voulu que nous soyons des bouquets de fraîcheur pour les autres. Mais nous ne pouvons être un bouquet de fraîcheur que si nous-mêmes, nous nous abreuvons de la présence de Dieu. D'accord? On va lire quelques passages. Acte 3, versets 18 à 21. Donc, l'onction de Christ dans ta vie, c'est la source de rafraîchissement. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherche pas ailleurs. Christ est la parole. Donc, cherche dans la parole. Christ est l'esprit de prière. Cherche dans la prière. Christ est le Saint-Esprit. Cherche dans le baptême de l'Esprit. Là, d'accord, tu vas y trouver de la source de rafraîchissement. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Hein, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de prêcher. Que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Jusque-là, pour la plupart d'entre nous, s'il y en a qui ne l'ont pas fait encore, on va prier, tu vas recevoir le Seigneur ce matin. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est fait. Nous sommes convertis, n'est-ce pas? Pour que vos péchés soient effacés. Waouh! Rien, je suis une feuille vierge devant Dieu ce matin, parce qu'il me voit à travers le sang de Christ. Amen. Ce n'est pas la Sainte Seine, ne vous inquiétez pas, on continue. C'est l'état où nous nous trouvons. Mais j'aime bien ce qu'il dit après. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur ne dit pas afin que le rafraîchissement soit constant chez toi. Il dit afin que des temps de rafraîchissement. Pourquoi? Parce qu'on ne se... Voilà, vous avez vu hein, la démonstration pratique. Hervé m'a amené une bouteille. Il a senti que j'avais soif. Il m'a amené de quoi me rafraîchir. Mais on se rafraîchit quand on a soif. Avez-vous soif de la présence de Dieu? Venir faire juste un culte parce que je m'assois sur une chaise et que j'ai envie de passer un temps avec Dieu, ouais, ça a sa place, quoi. J'ai fait mon devoir. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut.
Seigneur, il veut que tu passes des temps de rafraîchissement avec lui. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai l'impression que Dieu serre les vannes. Il m'assèche là tout d'un coup. Mais oui, mais comment Dieu peut-il savoir si tu l'aimes de tout cœur à chaque fois qu'il te bénit et que tu es grassement béni? Je bois. Je suis rafraîchi, je vais vite, il faut que j'aille chercher de l'onction à l'église. Et vous savez, ça doit recouler vers les autres. Pour que l'onction, la fraîcheur de Dieu serve à quelque chose, il faut que tu rafraîchisses autour de toi. Sinon, il va te remplir, pourquoi? C'est un peu compliqué, hein? 1 Corinthiens 12-13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Et qu'est-ce qu'il est dit? « Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » Tu veux avoir de l'onction? Cherche la présence de Dieu. Quand je parle d'onction, c'est pas... Arrêtez de croire que c'est de la puissance. Je parle de rafraîchissement d'âme. On est toujours dans l'onction, mais moi je vais aller servir Dieu. Mais si tu n'es pas frais, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas apporter? Des terres arides? Une âme desséchée? Voilà, je viens, tiens. Joyeux Noël. Je t'ai ramené un calendrier. Je crains fortement qu'ils ne l'accrochent pas dans leur toilette. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? La fraîcheur, ça doit sortir de nous. Alors évidemment, moi j'ai un caractère où je parle fort, où il y en a d'autres qui parlent moins fort. C'est pas de ça que je vous parle. C'est que derrière, on sente que la fraîcheur de Dieu, c'est une réalité dans votre vie. Que c'est pas inventé, que c'est une constante, connexion avec le Seigneur. Même quand toi, tu es sec à l'intérieur, ben Dieu, il te connaît tellement, il est en train de te faire passer un temps de désert, mais la fraîcheur coule quand même pour les autres. Combien de fois je l'ai vu? J'ai été dans un moment d'état dépressif, et personne ne l'a vu dans l'église pendant 2 ans. Personne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous fait traverser les pires tempêtes. Amen. Quand tu vas pas bien, dis-toi une chose. 2 solutions. Ou tu as arrêté ta vie de péché, et là, demande pardon, Dieu pardonne, tu redémarres. Ou alors, c'est un temps d'épreuve de Dieu qui se terminera, où tu vas sortir plus grand, avec une saison encore plus grande, où la fraîcheur, elle va se décupler. Et c'est comme la pub de Banga ou Oasis. Au départ, tu n'as que l'ananas et la banane et la pêche, et après, tu as plein de fruits qui viennent. À l'attaque! Allons vers ce monde donner la parole de Dieu. Amen. Vous regardez jamais les pubs à la télé, vous avez tous les télés éteintes, tout, hein? Allez, j'aimerais vous dire combien Jésus a des réserves de fraîcheur pour vous. L'espérance de Dieu, c'est pas... Vous savez, j'en ai un peu marre, moi, d'entendre... tu t'es converti, c'est bien. Mais profites-en, la première année, ça va. C'est un peu comme la grâce présidentielle. La première année, ça va. Après, tu auras les combats que tu vas avoir. Ah ben, merci pour les nouveaux. Hein. C'est pas du tout ça, moi, je suis désolé. Je me sens mieux dans le Seigneur aujourd'hui qu'au départ de ma vie chrétienne. C'est pas parce que j'ai des plus grands combats. J'ai des plus grands combats, mais j'ai des plus grandes victoires. Eh oui, frères et sœurs. On commence par être un nouveau-né, mais on ne peut pas bloquer. Si tu bloques ta vie spirituelle, évidemment, tu vas te flétrir et que tu vas trouver que c'est... Ne bloque pas les choses, avance avec Dieu. Il prévoit des temps de rafraîchissement qui ne vont appartenir qu'à toi. Ils ne vont appartenir qu'à toi. Même quand tu vas les raconter, les autres ne peuvent pas comprendre. Mais le but, ce n'est pas de les raconter. Le but, c'est de les vivre. Puisque tu les vis, ben, ça va rejaillir sur les autres. Dieu est bon et très bon. Écoutez, je crois réellement qu'il suffit de prendre un temps. Je vais vous illustrer un peu la chose, juste un petit temps comme ça. Imaginez-vous qu'un après-midi, je vous invite à... Enfin, un repas un midi. Et puis, alors, je vous gave, hein. Je vous mets une bonne entrée, un bon plat de résistance, voilà, un bon dessert, etc. Vous êtes bien. Vous partez de chez moi,
c'est dur à marcher, on va dire. Hein, vous voyez, c'est déjà arrivé dans les repas de fête. On a la grâce d'avoir un pays béni quand même. Pour certains. Enfin, après, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, eh bien, écoutez, ça peut arriver. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous sortez, vous n'avez plus faim, vous n'avez plus soif. C'est l'image du culte. Vous partez, vous êtes remplis de la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu vas encore te dire, je vais aller chercher encore du rafraîchissement? Pourquoi Dieu te remplirait alors qu'il l'a fait déjà? Tu es à 100%, le réservoir est plein. Qu'est-ce que tu fais du carburant que Dieu t'a donné? Si, en sortant d'un repas comme ça, tout d'un coup, un de tes potes passe à la maison. Viens vite, j'ai trouvé là-bas un glacier qui fait des glaces à l'italienne. Allez, viens, on va en manger une. On va dire, non, stop, quoi. Écoutez, pourquoi j'imagine les choses comme ça? Je pense que beaucoup d'entre nous, parce que c'est vrai, la louange et l'adoration est primordiale. La communion fraternelle, elle est primordiale. Mais on ne peut pas vivre entre nos quatre murs, frères et sœurs. Cette fraîcheur, elle doit être distribuée aux autres. Jésus ne nous a pas dit « gavez-vous de ma présence ». Il a dit « rafraîchissez-vous et allez porter ma parole au monde ». Et avec cette fraîcheur, vous pouvez en rafraîchir beaucoup, parce que je suis avec vous. Et moi, l'eau que je donne, elle étanche la soif pour l'éternité. On est porteur de ça. Oh, on est porteur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, après un bon repas, à reprendre du repas, et à reprendre du repas, et à reprendre du repas, et on devient des gros obèses spirituels? Pardon d'être un peu cru. Bon, moi, j'ai pas de mal à parler de grosseur, vu la bouée que j'ai autour du ventre. Donc, voilà, pas de souci. Mais l'image, elle est claire, c'est qu'à un moment donné, tellement on cherche la présence de Dieu dans le sens émotionnel, je parle du terme, on ne se rafraîchit plus, on vient chercher de l'émotion. Et Dieu veut donner son esprit de fraîcheur pour le donner à ce monde. On est tous dans des sphères différentes professionnelles. Frères et sœurs, sincèrement, témoignez de Dieu, vous allez voir que le soir, vous aurez comme une faim spirituelle, et là, Dieu vient vous remplir. J'ai donné une fois le témoignage que, voilà, j'ai repris cette église, et puis je marchais comme ça, je faisais là, il fallait faire l'église, il y avait les travaux, il y a le machin, et puis il fallait du contact avec les autres pasteurs, et puis j'étais dans tous les sens. Puis un matin, j'ai dit, Seigneur, mais sont où les journées où j'évangélise, quoi? Sont où les journées où je trouve juste des nouveaux? Pardon, je vous aime, la famille de Dieu, hein, mais j'en ai, comme dirait notre ancien pasteur, les chrétiens, ils savent déjà tout, j'en ai marre de leur parler. Ça, c'est pas moi, hein, c'est André. Hein. Je me décharge du truc. C'est après, on va dire, le pasteur, il ne veut plus nous parler. Non, c'est pas ça. Mais il dit, j'en ai marre de parler aux chrétiens, ils savent tout. Et là, ce matin-là, j'étais tellement triste. Et là, qu'un nouveau était venu le dimanche, il me contacte au téléphone, et il est 9h du matin. Hein. Il me dit, est-ce que je peux passer vous voir et tout? Est-ce que vous êtes libre tout de suite? Je dis, pas de problème. 9h30, il était là, à l'église. Il m'a emmené faire le tour de toute sa famille, que des inconvertis. J'ai témoigné à tout le monde le soir. Le soir. Vous savez quoi, ce que c'était la fraîcheur de Dieu pour moi? Quelle joie! Waouh! Waouh! Purée, qu'est-ce que ça fait du bien! Vous aimez parler de Dieu autour de vous? Faites-le avec sagesse, mais faites-le. Faites-le avec sagesse. Faites-le, n'imposez rien aux gens, mais parlez de lui. Racontez ce que vous avez vécu. Vous avez tous des témoignages excellents. Pour apprécier des temps de rafraîchissement, et bien évidemment, il faut être asséché, comme en ce moment. C'est vrai, sinon, comment on peut se rafraîchir si on vient de boire et puis d'être rafraîchi? Le corps assimile, vous avez cette sensation de fraîcheur, mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. À un moment donné, que fais-tu de la fraîcheur de Dieu? Vous savez, je crois réellement qu'aujourd'hui, on est dans les meilleures conditions pour recevoir la parole de Dieu dans les pays occidentaux. On est abreuvé de la parole. Tu veux lire la Bible? Tu fais clic, tu as une appli, ils te mettent même des plans, je sais pas, des thèmes. Tu as envie de faire des études bibliques, tu fais ce que tu veux. Tu as toute la Bible. Il y a des pays, ils ont 2 feuilles. Ils ont du mal à avoir la Bible en entier.
parce qu'ils sont persécutés. Nous, on a tout ce qu'on veut. On est gavé de gâteaux, de la parole, de pain, de pain, de pain. Mais malheureusement, il faut arriver à une constatation, c'est qu'on n'est pas si fort que ça, spirituellement, en fait. J'ai l'impression que, quand même, quand vous visitez, qu'on a eu quelques fois la possibilité de se balader dans ce monde, on voit des gens avec rien, mais des vaillants héros pour le Seigneur. Eux, ils y vont, quoi. Et leur fraîcheur, c'est juste leur culte. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de repas en abondance. Il n'y a rien à faire dans leur pays. Par contre, ça y va dans l'esprit. Et je me dis, Seigneur, c'est quand même incroyable. Dans les pays où on est le plus béni, où on devrait, je dis les choses comme je les pense, où on devrait redoubler d'adoration, redoubler de force en évangélisation, puisqu'on est tout plein de choses spirituelles. C'est dans ces pays-là que tout le monde dort. Peut-être sommes-nous trop gavés alors. Non, on n'est jamais trop gavés de la présence de Dieu. La présence de Dieu reste la présence de Dieu. C'est qu'est-ce que je fais de mon rafraîchissement? C'est ça la grande question. Alors, le Seigneur veut vraiment vous rafraîchir. Et je voudrais vous dire, je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être vous passez des temps de désert autres que ceux que nos frères et sœurs persécutés peuvent connaître dans d'autres pays. Ici, vous avez des temps de sécheresse qui sont particuliers à l'Occident. Des temps de sécheresse qui sont plus du domaine des dépressions, par exemple. Plus du domaine de l'assèchement de la joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand on veut s'accomplir dans le travail, je parle des enfants de Dieu, ça ne tient qu'un temps. Beaucoup d'entre nous pourront témoigner, mais j'ai mis toute ma force dans mon boulot, et en fin de compte, au bout de tant d'années, ça n'a pas étanché la soif de mon âme. D'autres vont dire, c'est le sport. Parce que, je vous dis, on a accès à tout. Mais ça n'a toujours pas rafraîchi mon âme. Vous savez pourquoi ? Parce que qu'on le veuille pas, qu'on aille au plus loin, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on vieillira et on va mourir. Et je suis un grand prophète ce matin. Donc, je ne dis pas, ne prenez pas soin de votre corps, c'est parce que j'ai dit, faites du sport, bien évidemment. Et je n'ai pas dit non plus, ne soyez pas bon dans votre métier. Mais le but de l'homme, et Lucas nous l'a dit, c'est d'être avec son Sauveur en premier. La première chose qui doit être sur l'autel de ton cœur, c'est la présence de Dieu, c'est le Seigneur. Et si c'est en premier, mais tout le reste nous est donné par-dessus, il a dit. Amen. Si tu dois être un grand sportif, tu seras un grand sportif. Si tu dois être un acteur, tu seras un acteur. J'en sais rien. Et puis à la rigueur, il faut des gens partout. Il faut de la lumière de Dieu partout afin que ce monde soit touché. Amen. Moi, j'ai pas. Si tu dois être politicien, tu seras politicien. Le propos, il n'est pas là. Le propos, il est. Mais Seigneur, tu me rafraîchis. Qui suis-je pour toi? Qu'est-ce que je fais de cette eau? Certains vont être appelés à travailler dans l'Église plus que d'autres. C'est à nous que ça revient. On doit, à un moment donné, se dire, Seigneur, premièrement, tu m'as sauvé. Deuxièmement, tous les dimanches, il y a ta présence. Enfin, je parle pour moi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? J'ai la joie toute la semaine. Tu me bénis. J'ai vu tant de miracles dans ma vie. Bon, ok, j'ai tout ça. Et qu'est-ce que je fais de cette fraîcheur maintenant? Pour les anciens soldats, ça fait combien de temps que tu n'es pas sorti parler de Dieu? Tu t'es habitué à ta routine? Il ne faut pas s'habituer, frères et sœurs. Demandez au Seigneur, des fois, de mettre un grand coup de pied dans notre agenda et de tout chambouler afin de nous réveiller. Et la Bible est claire. À celui qui dort, il dit « réveille-toi ». Et il appuie en disant « réveille-toi d'entre les morts ». Réveille-toi. Réveille-toi parce que l'endormissement amène à la mort spirituelle. La fraîcheur amène au réveil spirituel. Tu prends ton cœur, tu le mets sur l'autel du sacrifice et tu dis au Seigneur, voilà, remplis de ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour toi? Faire, je le répète, ce n'est pas seulement des œuvres. Est-ce que je dois être un homme, n'importe quoi? Un homme ou une femme de prière, plus. Est-ce que je dois être celui qui doit aller vers l'autre,
pour l'accompagner parce que j'ai ce talent en moi et que j'ai beaucoup d'écoute et que j'arrive à accompagner les gens qui sont mal dans leur peau. Par exemple, moi j'ai du mal avec ça, j'y arrive pas. On n'a pas tous les talents en nous. Hein. Moi, à un certain moment, la relation d'aide, elle se termine au pied de la croix avec moi en prière. Mais il y a des gens, ils arrivent à accompagner les gens pendant des années. Mais quelle grâce d'avoir des personnes comme ça dans l'Église. Apprenez à vous connaître devant le Seigneur. Parce que le rafraîchissement qu'il met en vous va abreuver beaucoup d'autres. Il y a un verset dans la parole que je voudrais vous lire en vous disant ceci. Le rafraîchissement vient quand il y a la présence de Dieu. Ésaïe 55, 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Écoutez, je vais le lire en français courant aussi. « Il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Nous prenons ce verset et souvent nous parlons de nos prières qui montent au ciel et qui ne reviennent pas sans effet, n'est-ce pas? Ce qui est une vérité. Mais là, si on prend bien le verset, il est marqué « Il en est de même pour ma parole ». C'est qui la parole? Donc Jésus-Christ est retourné vers le Seigneur. Comprenez mon raisonnement. Il retourne vers le Père. Il est donc arrivé dans le ciel avec l'accomplissement parfait de son œuvre. Amen. Amen. Oh, c'est grâce à ça qu'on est sauvés. Hein? Amen. Heureusement qu'il l'a fait. Donc, il a envoyé le Seigneur et il est retourné vers le Seigneur. Sa parole a été envoyée sur terre et elle est revenue. Et elle ne reste pas sans effet. Et l'un des effets bénéfiques du Seigneur, c'est de nous rafraîchir tous les jours. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, je vous pose la question comme Paul l'a posée. Est-ce que vous le savez ou pas? Alors, pourquoi, quand tu as soif, tu ne vas pas étancher ta soif dans la parole? Pourquoi? Je crois réellement que des fois, on est asséché parce qu'on va plus vite sur Netflix ou je ne sais trop quoi qu'ouvrir ce cadeau divin. On va plus vite téléphoner au frère ou à la sœur que je connais depuis des années, qui me fait vachement de bien, vous savez, plutôt que d'aller vers le plus grand des amis, qui lui a la poignée de l'écluse du ciel et qui peut décharger plein d'eau pour que tu sois rafraîchi. Vous voyez, il y a un certain moment, je comprends qu'on doit être accompagné, mais il y a un moment où c'est à nous d'aller nous abreuver. Voyez-vous? Et le Seigneur veut qu'on apprenne à aller étancher sa soif nous-mêmes, en sa présence. Amen. Amen. Rappelez-vous, Jean 4, 14, c'est le passage avec la Samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est quand même Jésus qui dit ça à la Samaritaine. Il s'adresse à nous aujourd'hui. Mais si je suis étanché, si je suis plein de fraîcheur, mais ça va jaillir jusque dans la vie éternelle, ça veut dire quoi? Si tu fais le bien autour de toi, le Seigneur dit, si tu donnes un verre d'eau au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Si donc tu rafraîchis autour de toi de la bonne nouvelle, mais alors, ça jaillit jusqu'à la vie éternelle. Quand tu vas arriver là-haut, tu ne vas pas avoir de mérite, puisque c'est Dieu qui te rafraîchit. Tu as juste été, comme l'écluse du ciel, celui qui a donné de la fraîcheur aux autres. Amen. Mais ce matin, ce n'est pas une prêche pour vous dire, vous faites mal. C'est juste une prêche pour vous dire, vous avez assez de réserves d'eau pour les donner aux autres. Nous avons assez de réserves d'eau, puisque ça ne s'épuise pas. En Christ, rien ne s'épuise. Là, on étanche notre soif. Vous savez, il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée dans la Bible. Et cet aveugle a eu un rafraîchissement un petit peu particulier. C'est qu'il était aveugle-né et il a recouvert la vue. Quel rafraîchissement, n'est-ce pas? Franchement, on est loin de vivre un truc pareil, hein. On va lire le passage. Marc 10, 48. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin.
Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Allez, appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Mais que veux-tu que je fasse ? Que je te fasse, pardon. » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Ça, c'est le parcours de quelqu'un qui a un problème, qui se voit énormément. Il est aveugle, mais pas seulement, il est aussi mendiant, nous est-il dit. Bon, ça allait ensemble à l'époque. Hein. Tu ne pouvais pas voir, tu ne pouvais pas travailler. La première chose, c'est que pour que tu sois rafraîchi, dans ce passage, on comprend bien quelque chose. C'est marqué lorsque Jésus sortit. Tu ne peux pas avoir de rafraîchissement en dehors de la présence du Seigneur. Tu veux te rafraîchir avec autre chose ? Essaye. Essaye. Dans la vie, il faut essayer. Hein. Sinon, des fois, ça donne des leçons. Tu veux te rafraîchir avec autre chose ? Tu veux te rafraîchir avec les sorties, mon jeune ? Vas-y, va essayer. Tu vas voir comment tu vas t'assécher. Tu as dit au Seigneur, le jour où tu as pris le baptême, là, ça s'adresse à beaucoup d'entre vous qui avaient moins de 30 ans. Et plus de 30 ans aussi, d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi je dis ça. Vous avez dit le jour de votre baptême, « Seigneur, je veux te suivre et je te donne ma vie. » Tu ne lui as pas dit, « Je te donne 50%. » Il a dit, « Je te donne ma vie. » Dans le royaume de Dieu, eh bien, il y a des choses qui n'ont rien à y faire. Quand tu vas dans des lieux ou quand tu vas dans des situations où ce n'est pas à la gloire de Dieu, évidemment, Jésus ne sort pas avec ses disciples autour de toi. Il faut être clair, tu t'en vas de la présence de Dieu. Tu vas faire autre chose, tu vas chercher autre chose. Mais tu as le droit. Jésus n'est pas le diable, hein. Il ne te lie pas, il ne t'enchaîne pas. Tu es libre. Sauf que tu as dit à Dieu, je suis ton enfant et j'ai pris la carte de ton royaume. Tu as la carte. J'ai la carte du sang du Seigneur. Là, je laisse ça en suspens. Ce n'est pas le sujet de ma prêche. Mais pour avoir le rafraîchissement, il faut la présence de Christ qui passe. Quand il y a des moments d'adoration, mon frère, ma sœur, je te rappelle quelque chose. Ouvre ton cœur. Sois en adoration. Parce que après, tu entends les autres dire, parce que tu ne le diras jamais avec ta bouche, mais tu entends les autres te dire, « Oh purée, c'était rafraîchissant. » Puis à l'intérieur de toi, je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle. À l'intérieur de toi, tu te dis, « Bah, moi j'ai vécu un culte, j'ai rien ressenti. Hein. C'était pas si génial que ça. » Mais tu n'oses pas le dire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de dire, « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien ce matin. » Et tu n'oses pas le dire, parce que ça ne se dit pas, parce que tu es chrétien. Mais tu veux que je te dise, dans le moment d'adoration, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, il était en train de chanter, et il a dit qu'il fallait répéter je ne sais pas quoi, et moi j'ai complètement zappé, et j'ai chanté autre chose. Bon, ça les énerve. Mais quand je suis en train d'adorer Dieu, je suis en train d'adorer Dieu. Le groupe de louanges, je le bénis. Amen. Mais ce n'est pas lui qui crée la présence de Dieu dans mon cœur. C'est comment j'ouvre mon cœur à l'adoration. Et c'est ça qu'il faut vivre, en fait. Et le groupe de louanges nous aide à y rentrer. Et merci pour tous ceux qui ont un cœur pour la louange, mais c'est ton cœur avec le Seigneur qui fera que tu seras rafraîchi ou pas pendant ce moment-là. Après, il est marqué que ce mendiant et aveugle était au bord du chemin. Je crois que beaucoup d'entre nous, des fois, dans notre vie, on chemine et on se retrouve au bord du chemin. Même si on est chrétien depuis des années. Il y a des fois, les coups de la vie, les épreuves, nous emmènent à tout d'un coup dévier un peu. Et puis bon, à quoi bon servir Dieu en fait ? Je suis fatigué. Fatigué de parler du Seigneur et de voir si peu de résultats. Fatigué de prier pour l'autre là. Ça fait des années que je lui parle de Dieu. Ah et puis écoute Seigneur, tu te charges de lui. Je prie plus. Fatigué. Le Seigneur ne nous condamne pas. Le Seigneur ne nous condamne pas. Mais quelque part dans la Bible, je ne sais plus si c'est Gédéon ou les armées de David, il y a une bataille qui se termine en disant « fatigué, mais poursuivant toujours ». Poursuivant toujours.
La fatigue devant Dieu n'est pas une excuse pour lâcher sa main. La fatigue est juste un état qui peut ne pas demeurer si tu te rafraîchis dans le Seigneur. Mais pourquoi il demeure? Parce que tu restes sur le bord du chemin. Qu'est-ce qu'a fait cet aveugle? Prenons, il a entendu que c'était Jésus. Waouh, attention là. Là, il y a l'onction qui passe. Là, il y a quelque chose qui peut m'aider. Il y a quelqu'un qui a la puissance. Sa renommée était faite au Seigneur à ce moment-là. Il est marqué que les foules venaient le voir et qu'ils étaient frappés par son enseignement et par la puissance de ses miracles. Beaucoup de passages dans l'Évangile vous en parlent. Jésus n'a jamais fait de guitare, n'a jamais fait de trompette, n'a jamais chanté à tue-tête. Il devait chanter sûrement pour adorer Dieu, mais ce n'était pas un leader de louange, mais juste son enseignement et la puissance de Dieu avec lui. Les gens venaient le voir. Ils étaient transformés dans leur vie. Ce que nous voulons. Oui, c'est une belle adoration. Mais si l'instigateur de l'adoration, qui est Dieu lui-même, ne nous donne pas de louer avec l'esprit, ça ne sert à rien. C'est déjà lui qui fait ce cœur-là en nous. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit, là, Bartimée? Je vais prendre du temps sur ce miracle. Je voulais passer du temps après sur d'autres points, mais on va s'arrêter là-dessus. C'est le Seigneur qui me pousse à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, waouh, il passe. Il passe, faut que je crie, faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? J'hurle! Ah! Allez, on hurle tous ensemble. Après, on va nous prendre pour des fous. Ah, Jésus, là! Oh! Je suis là! Oh! Fils de David! Et le Seigneur, il continue à marcher. Combien de fois on a crié à Dieu? On se dit, mais purée, il répond pas ou quoi? Ah, t'es sourd! J'ai mal! Je suis pas bien! Je pleure! Je tape du pied! Seigneur, t'as dit que tu me bénirais. Et puis le Seigneur, il dit, tiens, lis ça. Ah oui, c'est vrai, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Oh, Seigneur! Et on est comme l'aveugle. Et on a raison. Parce que Dieu veut qu'on l'interpelle. Mais le tout, c'est de savoir, est-ce que j'ai assez de fraîcheur en moi pour attendre la réponse du Seigneur? J'ai tellement vu de monde, pardon, je le dis, mais décrocher de la foi, tout ça, parce que ils avaient vu des miracles, je vais vous assurer, mais alors, des beaux, Mais tout d'un coup, une épreuve dans leur vie où Dieu ne répondait pas comme il voulait, au moment où il voulait. Moi, je respecte les souffrances de chacun. Par exemple, un combat extrêmement dur. Ton conjoint qui ne vient pas au Seigneur pendant des années, tu pries, mais tu as le droit d'avoir mal au cœur et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fous? Pardon d'être cash. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné ma vie, je n'arrête pas de prier. Je vois rien. Désespère pas, il y a de l'eau fraîche pour toi ce matin. Désespère pas, il y a de l'eau fraîche pour toi ce matin. Et au bout du compte, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans le cœur. Peut-être y a-t-il une roche extrêmement dure à briser. On ne sait pas. On est fatigué. Oh, je suis sur le bord du chemin, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je ne sais pas ce qui peut impacter ta vie. Il y en a, ça va être des problèmes de couple. Il y en a d'autres, ça va être les enfants qui font n'importe quoi. Et toi, tu es là, tu as ton cœur tous les jours sur le trône, devant le trône de Dieu. Tu as le cœur qui souffre et ton gamin. Et toi, plus tu pries, plus il prend de l'héroïne dans les bras. Plus tu pries, plus il se met à fumer. Plus tu pries. Mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour vient où le Saint-Esprit dit stop. Je vais répondre à mon enfant qui me prie fidèlement. Et là, l'onction de Dieu arrive. Non seulement elle te rafraîchit, le miracle arrive, et après, le choix est donné, bien évidemment. Mais continue, lâche pas, parce que la fraîcheur, cette fraîcheur-là, elle a été aussi pour cet aveugle-là. Regardez comment Dieu répond. Ah oui, il y a aussi ce point-là. Dans le texte, il est marqué aussi que beaucoup l'arrêtaient pour le faire taire. C'est marqué, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Non, tu as envie de pleurer dans l'église et tu as envie d'hurler à Dieu? Hurle à Dieu. On est là pour ça, on est là pour prier avec toi. Tu as envie
de crier de joie, crie de joie. Personne n'a le droit de te faire taire quand tu adores. D'accord? Bon, je tiens au passage à dire que Dieu n'est pas sourd et qu'il arrive à nous entendre même si on ne hurle pas. Hein. Mais c'est juste pour dire, il y a des fois, il y a des... Regardez, rappelez-vous, juste une parenthèse. Vous connaissez la Bible comme moi, n'est-ce pas? Rappelez-vous Anne dans le temple. Comment l'homme de Dieu, et je trouve qu'on est dur avec lui hein, souvent. Et moi, si je vois quelqu'un en train d'hurler, de se taper la tête par terre et puis de faire des gestes dans tous les sens, je vais me dire, bon, elle va pas bien, hein, la personne. Mais pour autant, regardez comment c'est dans la maison de Dieu qu'elle faisait ça. C'était pas dans sa chambre. Dans la maison de Dieu. Il y a des fois avec notre petite politesse, nos valeurs morales, on est là, on est tout bien propre le dimanche matin. Mais il y a des fois, sincèrement, dans des onctions du Seigneur, quand Dieu pointe sur ce qui ne va pas, il faut hurler au Seigneur pour qu'il nous débarrasse de ça. Et qu'il remplisse d'eau fraîche, qu'on reparte. Surtout, ne faites jamais taire quelqu'un qui est en train de s'épancher devant le Seigneur. Je me rappelle d'une fois, ayez de la sagesse. Je me rappelle d'une fois, un nouveau qui était venu dans une église. Je vous donne ce témoignage parce que moi, ça m'avait un petit peu marqué. J'étais dans une réunion pastorale qui, après, s'est suivie d'un temps avec toute l'église. C'était une réunion le mardi soir. Et puis, une personne nouvelle est venue. Et puis, touchée par le message, elle se met à pleurer. Mais vraiment abondamment. Hein. Et elle commençait à faire des pleurs avec des sanglots, etc. Et tout. J'ai vu une personne à côté commencer à venir, la prendre dans ses bras. Pardon, si vous ne connaissez pas les gens, doucement. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Cette personne l'a regardée, elle n'a rien dit, elle s'est levée, elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Il y a des moments, ça n'appartient qu'à Dieu et nous. Vous voyez, le jour où je me suis converti, ça s'est passé dans une église, les genoux par terre, 1 an après le miracle de délivrance de l'héroïne. Si quelqu'un m'avait touché à ce moment-là, je pense qu'il arrêtait ce que Dieu était en train de faire dans mon cœur. Il y a des moments où il faut laisser les gens vivre leur moment avec le Saint-Esprit, sans demander le discernement au Seigneur. C'est pas toujours bon d'aller cajoler quelqu'un. Des fois, moi je vais vous dire sincèrement, je suis de cette personne, j'aime pas être cajolé. J'aime être encouragé, mais j'aime pas être cajolé. Vous comprenez, c'est pas la même chose. Et si vous venez, il y en a, ils ont besoin de ça, ok, d'accord, très bien. Et en plus, souvent, ça part d'un bon sentiment. Et moi, je voyais la pauvre personne, et je me rappelle, hein, elle avait des cheveux blancs, elle m'a regardé, elle m'a fait, style, j'ai rien fait de mal. J'ai dit, oui, t'as rien fait de mal, et l'état de cœur était bon. Mais, t'as manqué un peu de sagesse. Peut-être, aurait-il peut-être fallu laisser passer la réunion et puis parler avec après, à la fin, tranquillement. Vous voyez, c'est des fois on veut faire bien, et puis dans l'esprit, c'est pas toujours le. Il y a des gens, ils n'aiment pas, voilà, il faut les laisser dans leur liberté en Christ, leur laisser le temps d'être visités par Dieu. Vous voyez là, il voulait le faire taire, mais lui, il a continué et il ne voulait qu'une seule personne. Il n'a pas dit hé Pierre, hé Luc, hé Jean. Hé, Matthieu! Non, il a appelé Jésus. Et donc, à un moment donné, il criait tellement fort que Jésus s'arrêta. Ça, c'est ce que je vous dis. À un moment donné, ne désespérez pas. L'onction de Dieu arrive et le Seigneur va s'arrêter sur ton problème. Et il va s'arrêter sur ton problème. Et comment dire? Pour lui, un coup de claquement de doigts et c'est terminé ton problème. Mais pourquoi Dieu permet alors? Et pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté tout de suite là? Pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté tout de suite dans son élan? Il l'a laissé hurler je ne sais combien de temps. Vous croyez qu'il ne savait pas qu'il était sur le bord du chemin? Vous croyez qu'il ne savait pas qu'il était aveugle depuis qu'il est né? Mais il savait tout ça. Mais c'est l'état de cœur. Et ça nous parvient à nous pour que ce soit un témoignage pour nous. Comment on interpelle Jésus? Ben on l'interpelle plusieurs fois s'il le faut. Vous savez, je connais certains pasteurs qui disent, malheureusement, franchement je les respecte, hein, je les respecte de tout mon cœur, mais je ne suis pas d'accord avec ça.
Si tu pries une fois, deux fois, trois fois, et puis si Dieu ne guérit pas, tu passes à autre chose. C'est que Dieu ne veut pas guérir. Ça, je l'ai entendu dans les bouches de pasteurs d'eux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas si c'est à Bartimée qu'il a dit que c'était pour la gloire de Dieu, qu'il était aveugle depuis sa naissance. Non, c'est peut-être pas lui, c'est un autre. Mais quand Jésus dit, non, c'est pas à cause de son péché, c'est pour la gloire du Seigneur qu'il a été aveugle. Pendant des années. Et il pourrait se dire, attendez, vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre, hein, mon cher Jésus. Non, ça tombe sur lui. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Et Dieu a fait ce miracle. Quand il lui dit, appelez-le, l'aveugle jette son manteau. Mon frère, ma sœur, débarrasse-toi de ce que tu avais dans le monde, ça ne sert à rien. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te donne une nouvelle robe. Mais il te donne aussi de quoi boire. Il te donne de quoi manger. Il te donne de quoi te restaurer. Tu n'as plus besoin de ces choses-là. Tu as besoin de ça pour quoi faire? L'apôtre Paul, il dit que c'est des choses viles, qui ne servent à rien. Il dit ces petites choses là. Ce que lui, il nomme petites choses, ça a beaucoup d'importance dans nos cœurs à nous, occidentaux. Tout le matérialisme, le machin, le truc. Ma petite maison, ma grosse voiture, ou ma petite voiture, tout dépend des porte-monnaies. Attention, si jamais j'ai pas le meuble que je voulais, ça va mal se passer pour toi, tu as intérêt de faire des heures supplémentaires, Robert. Enfin, je dis Robert ou José. Je vais dire José comme ça. Non, il y en a un autre. Je vais dire, voilà, vous avez compris l'idée. Mais, frères et sœurs, vous croyez que Dieu ne se soucie pas de nous? Après, on dit, ouais, mais moi, je voudrais bien voir ce que cet homme de Dieu vit dans ma vie. Je voudrais bien... l'autre, il m'a raconté un témoignage, mais il t'a dit ce qu'il a laissé tomber? Il t'a dit qu'il ne va plus en boîte de nuit depuis longtemps? Mais il est tout le temps en paix, lui. Oui, je me gaffe pas de films d'horreur tous les soirs. Non, mais on rigole. Moi, quand je suis arrivé dans cette église, il y a des chrétiens qui sont venus m'expliquer qu'ils aimaient la frayeur des films d'horreur. Je dis, mais tu te rends compte? Donc, tu es en train de regarder un truc qui glorifie Satan, et ça ne te pose pas de problème. C'est un non-sens. Dis-moi de quoi tu nourris, je te dirai qui tu es, dans l'œuvre de Dieu. Comment tu peux regarder des trucs comme ça? Il y a un truc qui ne va pas. Mais nourris-toi de la parole de Dieu et l'eau descendra sur ta vie. L'eau, la fraîcheur. Alors encore pire, Jésus s'arrête. Alors ça pour moi, ça reste un mystère. Dans ce miracle, ça reste un mystère et je pense que j'ai des bribes d'explication, mais pas tout. Pourquoi Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Attends, il est devant lui, il voit bien qu'il est aveugle, non? Il le voit. Non? Il le voit bien qu'il est mendiant, qu'il vient de jeter son manteau. Il s'est débarrassé de ce qu'il pesait, là, de sa pauvreté. Mais là, que veux-tu que je te fasse? Mais Seigneur, on pourrait être presque te dire, mais Seigneur, t'es en train de te foutre de moi ou il y a quelque chose qui ne va pas? Tu vois bien que je suis aveugle, non? Non. Lui, il dit simplement Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Il a explicité encore une fois son sujet de prière. Pourtant, Christ est là. Je me rappelle d'une fois où je vous avais dit, j'ai honte de le dire, ça a été une honte dans ma vie pendant des années. J'ai été lié à la pornographie, ça a été une honte. Quelle difficulté pour s'en sortir. Quelle honte. J'avais honte devant mon Dieu. Et puis après, j'étais dans une église où j'allais parler au pasteur de ça, laissez tomber. Je disais, mais je ne vais jamais pouvoir lui parler de ça, il ne va pas piger. Donc, en plus, c'était tabou, puis on avait du... Et puis tout d'un coup, à un jeûne et prière, alors c'est pas parce que c'était Mulhouse, mais c'était à Mulhouse. Et pendant un jeûne et prière de Mulhouse, tout d'un coup, le Seigneur me parle. Il m'a parlé tellement, tellement gentiment. Il m'a dit, si tu continues ton péché, je ne te parlerai plus jamais. C'est gentil, hein?
Jésus est un Dieu d'amour ou il n'est pas un Dieu d'amour? Mes frères et sœurs, des fois, le Seigneur, il faut qu'il vous interpelle et qu'il vous claque. Pour que, tout d'un coup, on réalise, mince, je blesse le cœur de Dieu, là. Là, il y a un truc qui ne va pas. Tout d'un coup, j'ai réalisé le dégoût que Dieu avait de mon péché. Pourtant, ça faisait 15 ans que je marchais avec Dieu. Ça traînait. Je ne dis pas que c'était toutes les saisons comme ça. Il y avait des temps de victoire, et puis ça revenait. Et puis... Mais mince, à un moment donné, il faut une victoire totale. Je ne peux pas rentrer dans le ciel avec ça, c'est pas possible. Je ne peux pas rentrer en faisant n'importe quoi de ma vie. Je ne peux pas dire à Jésus, je t'aime, je te loue, je t'adore, je veux toute ton eau fraîche, et puis après, moi, je la souille. Non, il faut que ça change. Mais pas parce que le frère machin m'a dit qu'il fallait, pas parce que c'était légaliste par rapport à... Parce que tout d'un coup, je comprends que Dieu m'aime et que je le blesse. Alors, tout d'un coup, bam, je suis transpercé, je pleure, 3 jours de difficulté. Et la grâce de Dieu, c'est comme cet aveugle, la grâce de Dieu vient illuminer mon âme. Et ça part. Vous voulez que je vous dise? J'ai honte de le dire, mais il faut que je me surveille. Il faut se surveiller. Surveillez votre sanctification. Ne l'appliquez pas vous-même parce que c'est Dieu qui vous aide à vous sanctifier. Mais surveillez-la. Faites attention. Le diable rôde, voyant qui il pourra dévorer. Mais si on lui résiste, il fuit loin de nous. Ça ne dure qu'un temps, le temps de tentation. Ça ne dure qu'un temps. Après, on a la victoire. Après, on a la victoire, frères et sœurs. Soyez assurés de ça. Et en plus de la victoire, quel rafraîchissement. Et moi, c'est là où on voit la grâce de Dieu. C'est que pourtant, avec mon péché, je vivais quand même des moments d'onction. J'ai vu quand même des miracles à travers mes prières. Seigneur, vous savez, hein, des fois, on minimise sa grâce. On est beaucoup plus légaliste que lui, hein, largement. Des fois, on minimise sa grâce. Et puis donc, aussitôt qu'il recouvra la vue, déjà, vous remarquez, il a le miracle, mais Jésus ne lui dit pas « ça y est, je t'ai guéri, tu peux y aller ». Non, il dit « va, ta foi t'a sauvé ». Lui, il demande quelque chose de petit, et Dieu lui donne quelque chose d'extrêmement grand. Souvent, on ne se rend pas compte que dès le moment où on prend une position de foi, ça va plus loin la réponse que ce qu'on attendait. Ça va beaucoup plus loin. Tu veux que je te dise, et ça c'est une parole prophétique pour l'Église de ce matin, tu veux que je te dise quelque chose, mon frère, ma sœur? Il y a mieux pour toi aujourd'hui. Il y a mieux que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Ne crois pas que le passé était meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours l'Éternel. Aujourd'hui, c'est toujours celui qui rafraîchit. Aujourd'hui, il veut déverser des flots d'amour, des flots de grâce sur ta vie. Mais saisis-les. Saisis-les, il veut te donner plein de choses. Saisis-les, n'aie pas peur, ça va venir. Quand il est marqué, aussitôt il recouvra la vue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, merci, allez, je vais vite lire un roman. Non, il est marqué, et il suivit Jésus dans le chemin. Moi, je crois réellement que des fois, on n'a pas réellement toute l'amplitude de la bénédiction qu'on devrait avoir, parce qu'on, tout d'un coup, quand on est béni, on se dit, attends, je prophétise de ma bénédiction. Non, il faut continuer à suivre le Seigneur. T'inquiète, le Seigneur il va te donner des temps pour profiter de ta bénédiction, il n'y a pas de problème. Mais continue à suivre ton Sauveur, continue à le suivre, il veut bénir ta vie.